Bonjour à tous et bienvenue pour ce vlog de présentation que vous attendiez. Enfin j'en sais rien mais moi je l'attendais en tout cas. Vidéo de présentation de ma nouvelle moto qui va se dérouler en 3 parties. Présentation, pourquoi cette moto, pourquoi j'ai acheté cette moto. Et troisième, ce que j'en pense et après déjà avoir bien roulé dessus. Et on se retrouve tout de suite pour la première partie. Donc voici ma Honda CB 125F. Donc c'est une moto de 2016. Je l'ai achetée neuve à 2500 €. Donc elle a l'injection, ça fait à peu près 12 chevaux, que si je dis pas de bêtises. J'ai rajouté le top case. C'est vraiment pratique hein, toujours d'avoir moi je trouve ça génial les top case. Donc, comme on peut voir hein, c'est des motos, c'est des petits gabarits hein, forcément c'est les 125. Ça me change. Je vous expliquerai après dans la deuxième partie pourquoi ce choix. Donc voilà, c'est une boîte 5. Il y a chose intéressante, il y a un indicateur de rapport engagé qui est au milieu ici, ça va 5, 4, 3, 2, 1. Donc vous voyez c'est entièrement analogique, hein. Il n'y a pas de compteur numérique, il y a une jauge à essence, il y a un voyant moteur, un voyant phare et clignotant et puis voilà quoi. Ouais, vraiment une moto vraiment très sympa. La consommation c'est on est entre 2,5 et 3 litres quoi. En gros avec un plein on fait entre 400 et 500 km. Ça c'est vraiment agréable. Donc les suspensions sont réglables à l'arrière, ça c'est toujours sympa. Je les ai un peu durcis parce que c'est très mou de base. À l'avant malheureusement on peut rien régler hein. Bon en même temps hein, 2500 € fabriqué en Thaïlande, on va pas trop en demander. Donc si vous voyez ici elle est un peu rayée parce que, et oui, j'ai eu ma première chute moto avec celle-là. J'expliquerai pourquoi dans le test et avis, pourquoi je suis tombé avec. Donc voilà, moi j'aime beaucoup hein, c'est le nouveau modèle de CB 125F de Honda. Et ils ont changé, avant il y avait l'autre modèle, je vous mettrai une photo du modèle, vous voyez, qui était un peu caréné. Et là ils ont fait un roadster un peu naked. Et ouais, franchement je la trouve vraiment jolie en blanc. En coloris je crois qu'il y avait noir, blanc et rouge. Et ouais, je voulais pas noir parce que j'aime pas les motos noires. Le mec dit ça, sa Suzuki elle est noire quoi. Oui j'ai pas eu le choix sur ma Suzuki, elle était d'occasion donc. Et ouais, donc en blanc je la trouve vraiment jolie. Bon elle est un peu de ça hein, faites pas gaffe. Donc simple disque à l'avant et tambour à l'arrière pour le freinage. Honnêtement c'est suffisant. Dessus tu montes maximum, tu arrives à 110 en pointe, en descente, le vent dans le dos. C'est largement suffisant pour le périph' et Paris quoi. C'est pas un foudre de guerre mais franchement le moteur est bien, le petit monocylindre, c'est un monocylindre oui d'ailleurs, bien sympa. La selle confortable, il n'y a rien à dire. Ouais franchement c'est une moto pour ville que je recommande fortement quoi. Donc voilà à quoi ressemble ma Honda CB 125F. Si je me mets peut-être pas à contre-jour ce sera peut-être plus joli. Donc voilà ma moto pour la ville. Donc on va passer à la deuxième partie du coup à pourquoi j'ai acheté cette moto. A tout de suite, on va y aller en roulant parce que c'est plus sympa. Allez. Alors dans cette seconde partie je vais donc vous dire pourquoi j'ai choisi cette moto. Donc en fait j'ai choisi cette moto parce que je cherchais une moto qui corrigeait un peu les défauts de la Suzuki que je pouvais avoir en ville, parce que comme je travaille à Paris c'était vraiment pas évident. Par exemple à Paris je consommais avec la Suzuki je faisais du 8 litres au 100. Elle n'était pas forcément idéale pour manœuvrer quand il y a des bouchons dans les petites rues parisiennes. Donc en fait il me fallait une moto que je voulais plus légère, qui consomme moins et pas cher quoi. Alors je m'étais renseigné sur plein de modèles, je voyais aussi des 250 cm3, notamment la Suzuki Inazuma 250. Parce que voilà, elle n'était pas très chère, il y en avait en occasion qui était vraiment pas chère. C'est une 250 cm3, et puis je me suis dit ouais voilà, elle a l'air agile, elle consomme pas grand chose, donc ça allait être parfait pour ce que je voulais en faire. Et j'avais vu aussi d'autres motos, genre la Sim 300 Wolf je crois, je suis pas sûr du nom. Pareil, donc je m'étais renseigné, mais ce qui m'a un peu embêté, c'était l'assurance. Parce qu'il faut savoir, pour des 250, je payais pratiquement le même prix que pour ma Suzuki.
650. Donc ouais, je me suis dit non, c'est mort. Payer autant d'assurance pour quelque chose qui fait 2 fois moins, même pas, qui est peut-être 3 fois moins puissant, non merci. Donc j'ai fait les 250, 300, 400 cm3, c'est mort, ça coûte trop cher en assurance. Du coup je me suis dit pourquoi pas une 125, vu que quand j'avais ma Varadero 125, oui je t'en prie, quand j'avais ma Varadero 125, je suis déjà allé sur Paris et franchement c'était vraiment bien. Donc je me suis dit pars sur une 125, et puis après je regardais 2-3 devis sur différents modèles, et c'est vrai qu'en assurance ça coûte vraiment rien. Donc une 125. Alors après pourquoi pas une autre. Voilà, parce que des 125 c'est pas ça qui manque si en plus on commence à prendre les scooters 125, mais bon on va pas en parler. Donc j'ai vu que Honda avait ressorti avait sorti donc une nouvelle CB 125, et j'aimais beaucoup le design et puis surtout le prix quoi. C'était 2500 €. Donc quand tu vois ça, tu dis c'est Honda. En plus ce qui est bien c'est que j'ai un concessionnaire Honda chez moi, donc j'allais pouvoir pas facilement faire les entretiens. Donc voilà, je me suis dit arrête-toi là-dessus, Honda CB 125 F, ce sera ce qu'il y a de mieux pour l'usage que tu en auras. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette moto, tout simplement parce qu'en ville, pour faire de la ville, avec la Suzuki c'est vraiment pas pratique. La Suzuki est géniale pour tout le reste, faire de la distance, de l'autoroute, et du coup pour la ville par contre, avec son rayon de braquage très limité, son poids et la consommation, je vous dis c'était horrible quoi. Je faisais un plein de 20 litres toutes les semaines, ça te refroidit. Alors maintenant on va passer à la troisième partie, le test de cette CB125. Alors maintenant ça fait plusieurs mois que je l'ai, cette CB, et je dois dire qu'elle est exactement comme je m'y attendais quoi. T'as une position hyper naturelle, ça se conduit comme un vélo, c'est hyper léger, hyper maniable. Donc vraiment génial pour Paris quoi. Là je peux faire gauche, droite, quand j'ai besoin de faire un... Tiens on va passer par là, c'est joli. Quand j'ai besoin de doubler, enfin de remonter les fils et qu'il y a une voiture en plein milieu, c'est facile de faire des écarts. C'est joli par ici le bois de Vincennes c'est toujours sympa Donc ouais, elle est hyper maniable. Elle consomme, comme je vous l'ai dit dans la présentation, vraiment rien quoi, même pas 3 litres, donc c'est génial. Pour la ville, honnêtement, la moto elle est vraiment plus que suffisante. En plus, elle est plutôt confortable, la selle est vraiment bien, la boîte nickel. En plus, on a, comme je vous l'ai dit aussi, un indicateur de rapport engagé, ça c'est vraiment bien. Donc voilà, alors après, les points négatifs de cette moto qui sont pas vraiment négatifs, parce que faut pas oublier que c'est une moto à 2500 € et que c'est une 125, donc forcément il y aura des points négatifs. Alors les points négatifs pour moi ça va être la suspension avant. C'est très mou quoi, c'est le freinage aussi arrière par exemple qui est pas forcément évident à jauger. Mais enfin bon, c'est un tambour, c'est normal que ça freine pas autant qu'un disque. Et voilà, c'est pas terrible. Et je dirais moi ce qui m'a gêné le plus sur cette moto, c'est ses pneus. Les pneus d'origine, j'entends. Oh là là mon dieu, les pneus d'origine, c'est des pneus chinois et oh là, c'est une vraie plaie quoi. C'est à cause de ça d'ailleurs que je suis tombé, ouais. En gros, je filmais pas parce que j'avais plus de batterie sur ma caméra, ça m'a bien gonflé. Et en gros, il pleuvait, donc la route était très mouillée, et j'ai juste freiné un peu fort de l'avant. Et comme les pneus, c'est des pneus chinois merdiques, ça adhère pas du tout sur le mouillé, j'ai perdu l'avant et je me suis couché sur le côté. Une bonne glissade, alors je devais être à 30 km/h au moment de la chute. Honnêtement j'ai rien eu, j'étais équipé. La moto, qu'est-ce qu'il y a eu? La moto, il y a juste eu le levier de vitesse qui était tordu, et aussi le support de rétroviseur qui était cassé. Donc ça m'a rien coûté,
Sinon à part ça, la moto a rien. Et aussi ouais, un autre truc que j'ai trouvé vraiment bizarre, c'est que j'ai déjà cassé un levier d'embrayage, enfin un câble d'embrayage. Donc j'ai la moto là, elle a 6600 km. Ouais, je l'ai depuis un moment, je vous l'ai dit, hein, mais comme j'ai jamais pu... comme j'avais pas pu faire la vidéo de présentation, je l'ai jamais mis dans mes déos. Donc ouais, j'ai déjà cassé un câble d'embrayage pour une moto qui a même pas un an. Ça m'a embêté. Quand j'ai été voir Honda d'ailleurs, ils m'ont dit oui non, ça passe pas en garantie. J'ai fait le forcing en disant si, la moto elle avait même pas quelques mois, c'est mort, hein. Un câble d'embrayage c'est pas censé casser, hein. Enfin aussitôt quoi. Donc en conclusion, j'en suis plutôt content. Ouais, vas-y. J'en suis plutôt content. C'est-à-dire qu'elle fait fait exactement le boulot que je m'attendais quoi. Donc voilà pour cette présentation, cette vidéo de présentation, test et avis. J'espère qu'elle vous a plu. Salut copains. Je vous présenterai ma troisième moto quand il fera plus chaud malheureusement, hein, parce que c'est un peu plus compliqué pour celle-là. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!